Participation et démocratie en santé. On ne se connaît pas entre usagers. Les textes de loi ne suffisent pas pour faire vivre une instance de participation. Mon CVS ne sert à rien. On invite des gens, mais personne ne vient. L'ARS, c'est compliqué d'y avoir accès. Nous, notre président de CVS a été élu au conseil municipal. Sigle, 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 on ne parle que comme ça. On a besoin d'outils. Il nous faut être mieux informés. Mais qui parle de nous ? Au regard de ces attentes, l'APF, l'Association des paralysés de France, en novembre 2015, a proposé au ministère des Affaires sociales et de la Santé un grand projet pour renforcer la place des usagers du médico-social au sein des instances de démocratie en santé. Les objectifs ? Organiser des espaces d'échange entre usagers du médico-social et usagers de la santé. Promouvoir la participation des usagers et leur expertise. Rassembler les bonnes pratiques pour soutenir la participation des personnes. Médiatiser les préoccupations à l'occasion d'un grand colloque. Pour réaliser l'ensemble de ces actions, l'APF s'est entourée de partenaires nationaux, tous mobilisés autour de la question de la participation des personnes et de la démocratie en santé. Première étape du projet. Dans 5 villes, Orléans, Saint-Brieuc, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, des rencontres ont eu lieu. Des élus des conseils de la vie sociale du secteur médico-social et les représentants de commissions des usagers dans les hôpitaux se sont ainsi rencontrés. Le but ? Qu'ils puissent échanger librement sur les conditions d'expression de chacun et la prise en compte de leurs attentes. Que les représentants de commissions des usagers puissent mieux comprendre les problématiques des personnes en établissement pour les prendre en compte dans les espaces de démocratie sanitaire. Aujourd'hui, on les invite à discuter ensemble autour des instances de représentation, donc CVS et CDU, pour qu'ils puissent dire ce qui fonctionne moins bien et ce qui pourrait s'améliorer. Au niveau des établissements, mais aussi peut-être au niveau des politiques publiques et des politiques en santé, au niveau local, départemental, régional, voire national. Le but de la journée, c'était plus pour découvrir ce que c'était globalement la démocratie en santé, parce que la démocratie en santé, sur un papier, et quand on le parle, on ne le vit pas pareil. Je venais l'esprit ouvert. Je pense que beaucoup de choses ont été dites au service des CVS, et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir permis aux gens eux-mêmes, aux usagers eux-mêmes de s'exprimer. Je suis là non pas en tant que parent, mais en tant que porteur de sa parole. Ce qui est ressorti surtout, c'est le fait qu'on a des fonctionnements très différents et qu'il est difficile de faire des passerelles entre les conseils de la vie sociale des établissements du médico-social, des établissements du sanitaire. La matinée a été très enrichissante parce que moi, personnellement, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, siègent en CDU, voir la façon dont ils travaillaient, ce qu'ils utilisaient comme matériel, comment ils fonctionnaient, donc c'était très intéressant. Et puis ça m'a permis aussi de rencontrer des jeunes qui s'occupent des CVS, des conseils de vie sociale. Et là, effectivement, c'était tout nouveau pour moi et c'était très, très enrichissant. Il y a eu plusieurs associations partenaires qui se sont mobilisées. Il y a eu la SEI, l'ARCEA, l'APF évidemment, le CIS. Voilà, donc c'est vraiment une preuve de réussite interassociative autour de cet événement-là et qui a vraiment su, une fois encore, mobiliser donc près d'une centaine de personnes. Donc je pense que c'est une réussite. En plus de ces rencontres qui permettent le recueil de nombreuses initiatives, il existe un blog sur lequel il est possible de déposer des initiatives permettant de favoriser la participation des personnes. Moi, j'ai une idée là-dessus. Nous, on a créé un guide. Nous, on fait de la formation. Toutes ces initiatives sont alors sélectionnées, mises en forme et compilées. Ça y est, le carnet de route de la participation des usagers est prêt. Son objectif est de favoriser l'essaimage de bonnes pratiques en matière de participation et de représentation dans les domaines du médico-social et de la santé. Durant un an, la parole a été donnée aux personnes accompagnées dans les établissements médico-sociaux et de santé. Fort de ces retours, les porte-paroles des personnes accompagnées demandent aux pouvoirs publics et aux acteurs du champ de la santé de s'engager à soutenir et pérenniser une dynamique qui valorise l'intelligence collective.
de mettre en place une politique volontaire de promotion de la participation de tous. Les axes de travail qui ont émergé de ces grandes journées régionales sont les suivants. Développer les outils favorisant l'expression des personnes. Améliorer la participation et l'expression en établissements et services autour des dispositifs déjà existants, CVS et CDU. Compléter et enrichir le dispositif de démocratie en santé existant. Merci à tous les élus de CVS et tous les représentants de CDU pour leur participation et leur investissement lors des rencontres régionales, aux équipes projets qui ont organisé ces journées, à tous les partenaires associatifs pour avoir été les garants de la bonne conduite de ce projet, ainsi qu'à tous ceux qui ont pu y participer.